Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Elvis, on parle de sport, Elvis. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour tous les éditeurs qui nous écoutent. Avant d'aller dans le sport, on va commencer par le sponsor. On continue la semaine de quiz avec Bet251, votre partenaire de confiance pour les paris sportifs, les jeux casino, des gigas, des forfaits internet et des paris gratuits de 1000 francs CFA sont encore à gagner aujourd'hui. Vous le savez, profitez des nombreux avantages de Bet251 et la carte Momo Visa. Elle est la meilleure alliée car elle est simple à obtenir. Il vous suffit de vous rendre dans une agence Move Africa Gabon Télécom, mais alors on peut se la procurer. Est-ce que vous comprenez cette carte? On va aller dans le quiz pour vous parler de la question du jour. Comment peut-on se procurer la carte Momo Visa pour parier sur le site www.bet241.net? Je suis sûr que vous avez la bonne réponse. Allez-y déjà vite sur le WhatsApp, le 066 02 17 68 et rejoignez les heureux gagnants. Demain, on aura encore une nouvelle surprise sur Bet241. Comme je disais tantôt, la question du jour est la suivante. Comment peut-on se procurer la carte Momo Visa pour parier sur le site www.bet241.net? Allez-y répondre sur le WhatsApp, le 066 02 17 68. On va aller du côté du sport. On va parler déjà de la conférence de presse que le président de la Ligue nationale de football professionnel va animer aujourd'hui à partir de 10h dans un hôtel de la place. Hier, du côté de l'église catholique Saint-Pierre, il y a eu une messe qui a été organisée. La Ligue nationale de football professionnel a organisé hier à l'église Saint-Pierre une messe spéciale à l'attention de tous les acteurs du national foot disparus et pour la bénédiction du championnat national de première division, de deuxième division pour la saison 2024-2025. Vous comprenez que s'il y a une messe qui est organisée en cette rencontre, c'est que derrière, ils savent qu'il y a des esprits qui viennent généralement perturber, comme cela s'est fait l'année surpassée ou l'année dernière où plusieurs dates avaient été arrêtées et finalement le championnat n'a pas repris. Donc là, nous sommes à jour J-3. Le championnat doit démarrer ce samedi 23 novembre 2024 dans l'ensemble du territoire national. On parle du championnat de première division et le 15 décembre prochain, nous aurons le démarrage du championnat de deuxième division. Et dans ce national foot qui doit démarrer dans 3 jours, il y a beaucoup de transferts qui se font. Déjà, on a ce joueur qui évidemment avait été du côté des Émirats Arabes Unis sous les couleurs de Gulf United, l'ailier gabonais Ben Kabinambele est le milieu de terrain. Hans Mbumba ont décidé de revenir au pays et se sont engagés sous les couleurs de Manga Sport. Vous comprenez que là, le championnat va bientôt reprendre et il faut enrôler le maximum de joueurs gabonais qui étaient à l'étranger et pourquoi pas des étrangers pour permettre que ce championnat soit bel et bien attractif et pour que ce championnat puisse atteindre le haut niveau comme ça se passe un peu partout du côté du championnat tunisien, marocain, sud-africain, du championnat sénégalais. Donc là, on a plusieurs matchs amicaux qui ont bel et bien démarré. On a le derby des équipes de l'Ogooué, du Moyen-Ogooué, où l'Ambaréné AC était opposé à Douma. Et les deux équipes se sont séparées d'un match nul, 2 buts partout. C'était vraiment un match prolifique. Toujours dans ces différents matchs amicaux, on a Badji FC qui était opposé au Centre Berry Sportif qui se situe du côté de Montanseigne. Le club préféré de René Rude a corrigé Badji FC 4 buts à 1. Et toujours dans cette préparation de ce championnat national, on a l'international gabonais Junior Bayano qui était de passage du côté de Saint-Éloi Lupopo, du côté de la RDC Congo. L'ailier Junior Bayano a rejoint l'équipe du Grand Nord, l'Union Sportive de Bitam, et celui-ci va apporter sa pierre à l'édifice pour cette grande équipe de la province du Wellington, qui est d'ailleurs le seul club du côté du Grand Nord qui a remporté le championnat national à plusieurs reprises. Ça n'a pas encore été le cas de l'Union Sportive d'Oyem. Et
toujours pour ces différents transferts. Après une saison à l'étranger du côté de la Côte d'Ivoire, le jeune ailier Owen Nkori a décidé de retourner au pays. Le lieu gabonais serait sur le point de rejoindre le Sandberry Sportif. Donc vous comprenez qu'il y a plusieurs clubs qui sont en train d'enrôler beaucoup de joueurs parce qu'il va falloir que le championnat redémarre. Alors, on a le gardien Donald Nzé, 32 ans, qui serait sur le point de rejoindre l'Atlético Lambaréné. Donc là, on a ça se bouscule. On est dans le mercato, tout comme on a l'habitude de voir du côté du football européen, Arsenal, le Paris Saint-Germain, le Real de Madrid, Barcelone et tout. On a aussi nos clubs sur le plan local qui sont en train de se bousculer pour pouvoir enrôler le plus grand nombre de joueurs. Et là, on a ce match amical qui a opposé le Football Club de Missile qui est opposé à Asdi Kaki. Et c'est le Football Club de Missile qui a remporté le match 3-1. Vous comprenez qu'il y a plusieurs matchs qui se jouent. On a notamment l'Union Sportive d'Oyem qui aimerait titiller le grand niveau, qui va jouer à l'étranger, qui se permet d'aller jouer avec des clubs de première division du côté de la Guinée équatoriale. Vous comprenez que là, on prépare le championnat. Dans l'Union Sportive d'Oyem et le Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale se sont neutralisé d'un score via 0 partout. Donc là, le championnat est en train de rentrer dans sa phase. Comme je disais tantôt, on est à jour J-3. Le championnat va bel et bien démarrer ce 23 novembre 2024 dans toute l'étendue du territoire. Et on a cette nouvelle du côté du Brésil où la légende, le grand Ronaldo, le Brésilien, qui veut devenir le président de la Fédération brésilienne de football. Donc, il est en train d'apprêter son dossier, tout comme le grand neuf du côté du Cameroun, Samuel Eto'o, a pu être président de la Fédération camerounaise de football. Didier Drogba avait raté du côté de la Côte d'Ivoire. On a un ancien grand joueur du côté du Brésil, celui qui a remporté 2 ballons d'or en 97 et en 2002. Celui-ci veut remporter l'élection de la présidence de la Fédération brésilienne de football. Et là, nous avons d'ores et déjà d'afresh toutes les équipes qualifiées pour la CAN qui va se jouer du côté du Maroc l'année prochaine. On a les 24 pays, donc on est quitté de 16 à 24 depuis la CAN qui s'était jouée du côté du Cameroun où le Gabon était arrivé en huitième de finale. On avait été éliminé par le Burkina Faso au tir au but. Donc nous avons déjà les 24 équipes qualifiées. Alors dans les 24 équipes qualifiées, on a le pays organisateur, le Maroc qui nous a corrigé en aller-retour 4-1 et 5-1. 9-2. On a le Maroc qui est qualifié. On a le Burkina Faso qui est régulièrement en CAN, il faut le souligner. Le Burkina Faso est devenu une grande nation de football. C'est vrai que ce pays n'a pas encore remporté la Coupe d'Afrique, mais cette nation est régulièrement en CAN. Donc on a le Burkina Faso, on a les Lions indomptables du Cameroun qui ont remporté la Coupe d'Afrique 5 fois. La dernière fois, c'était ici en 2017 où ils avaient battu l'Égypte avec un magnifique but de Vincent Aboubakar du côté du Stade de l'Amitié. On a l'Algérie qui a remporté la CAN 2019, on a la RDC Congo, on a le Sénégal qui a remporté la CAN 2022, on a l'Égypte, on a l'Angola, on a la Guinée équatoriale sur le plan de l'Afrique centrale qui s'impose déjà comme une grande nation au niveau de l'Afrique centrale qui est régulièrement en Coupe d'Afrique. Et on se souvient du score fleuve quand cette équipe avait humilié la Côte d'Ivoire qui avait à la fin remporté la CAN 2024 au nom de la Guinée équatoriale. On a la Côte d'Ivoire, le tenant du titre qui est là. On a le Gabon qui fait son grand retour, qui a raté la CAN du côté de la Côte d'Ivoire en 2024, mais qui était à la CAN du côté du voisin en 2022, du côté du Cameroun. Donc les poulains de Thierry Mouyouma, qui, il faut le dire, a rempli sa part du contrat. Thierry Mouyouma avec le coach Cédric Moubamba, le coach adjoint, sans compter le staff technique. On va citer Marcolino, on va citer Eric Moulungi, on va citer Dieudonné Londeux. Dans cet intérim, il était question que cela puisse qualifier le Gabon pour la CAN et c'est chose faite. Et aujourd'hui, ce staff est rentré dans l'histoire pour devenir les deuxièmes Gabonais à qualifier le Gabon pour la CAN après l'équipe de Alain Dacosta Suarez pour la CAN 96 qui s'était jouée du côté de l'Afrique du Sud où le Gabon avait été éliminé en quart de finale au tir au but face à la Tunisie. Donc on continue à citer les pays qui sont qualifiés. On a l'Ouganda, on a l'Afrique du Sud, on a la Tunisie, on a les Super Eagles, ce Nigeria qui était finaliste face à la Côte d'Ivoire, on a le Mali, on a la Zambie, on a le Zimbabwe, on a les Comores, on a le Soudan, on a le Bénin, on a le Mozambique, on a le
le Botswana et on a la Tanzanie qui a éliminé le Bénin qui est qualifié pour la deuxième année d'affilée. Donc voici les 24 pays qui sont qualifiés pour la CAN qui va se passer l'année prochaine du côté du Maroc. On espère vivement que les poulains de Thierry Mouyouma vont nous créer la surprise, non seulement en allant atteindre les quarts de finale et pouvoir dépasser les quarts de finale, parce qu'aujourd'hui, le Gabon n'a plus dépassé le stade des quarts de finale. En 96, on était en quart de finale, on était sorti au tir au but face à la Tunisie. En 2012, on était en quart de finale, on était sorti au tir au but par le Mali. En 2022, on était en huitième de finale, on était sorti par le Burkina Faso. On espère que Thierry Mouyouma et son équipe ont compris et derrière, ils auront un très bon contrat qui sera signé et ils vont nous permettre d'aller jouer le podium du côté de la CAN 2025 qui va se jouer du côté du Maroc. On revient chez le sponsor, chers auditeurs. Continuez à jouer, évidemment, le quiz de Bet251, votre partenaire de confiance pour les paris sportifs, pour les jeux casino, des gigas, des forfaits Internet et des paris gratuits de 1000 francs sont encore disponibles aujourd'hui. Vous le savez, pour profiter de nombreux avantages de Bet251, la carte Momo Visa est votre meilleur allié et cette carte est simple à obtenir. Il vous suffit de vous rendre dans une agence Move Money Gabon Télécom. Donc, vous comprenez que vous pouvez avoir cette carte facilement. Alors, la question du jour est la suivante. Comment peut-on se procurer la carte Momo Visa pour parier sur le site www.bet241.net? Si vous avez la bonne réponse, c'est simple. Allez-y déjà. Notez déjà le WhatsApp suivant, le 066 02 17 68 et envoyez vos réponses rapidement pour que vous puissiez remporter les lots qui sont offerts par Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans l'Uda Fresh Morning, on parlait de sport sur les 104.5. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La